La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Après avoir quitté le palais du roi, les 4 compagnons approchèrent une morne région montagneuse où le vent léchait des parois qui semblaient toucher le ciel. C'était la région des cimes nuageuses. Jamais de tout leur pèlerinage n'avaient-ils visité de contrées si inquiétantes. Hé! Attendez un peu! Est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin qui serait moins dangereux que celui-là? Ben dis donc, mon gros, j'entends comme un claquement. Ce ne serait pas tes dents, par hasard? J'ai jamais claqué des dents de toute ma vie. Et si tu crois que j'ai la trouille, tu te trompes. Dans ce cas, pars en éclaireur et préviens-nous s'il y a des monstres. Je suis sûrement le seul d'entre nous qui aurait le courage d'aller au-devant de l'inconnu. Je crois en effet que ce serait une excellente idée que Pourceau assure ce rôle essentiel d'éclaireur. Toi, je te retiens. Les cimes nuageuses avaient tout d'un repère de monstres, car c'en était un. À l'instant même où nos amis discutaient, le sinistre gnome rouge arrivait à la caverne qu'il partageait avec son non moins sinistre frère, le gnome bleu. Alors, cette expédition artistique, on a pu dessiner à souhait? Oui, je peux voir que ça t'intéresse au plus haut point. Désolé. J'ai dû me décarcasser pour faire des portraits de ces voyageurs, alors un peu de reconnaissance serait apprécié. Estime-toi heureux que je veuille bien te les montrer. Enfin, quoi qu'il en soit, les voici tous les 4. Et je compte bien les capturer avant qu'ils ne quittent la région. Et lequel peut nous rendre immortels? Bon, d'abord, je pensais que ce serait un de ces deux-là. Mais maintenant, je crois plutôt que c'est lui. Ils sont quand même 4, on va devoir envoyer notre armée. Pas de problème. Gnome guerrier, rassemblement! On est là, qu'y a-t-il pour vous servir? Allons faire prisonnier ce singe et ses collègues. Oui, chef. Les méchants gnomes, persuadés que Tripitaka détenait le secret de la vie éternelle, se lancèrent à la poursuite des 4 innocents voyageurs. Pas très rassurant comme endroit, mais il n'y a aucun monstre. Et pourtant, il serait bien ici, regardez-moi ça. On dirait que cette région a été créée pour des monstres. Malheureusement pour notre ami, le gnome bleu et ses acolytes l'avaient repéré alors qu'il s'engageait dans la dernière courbe de cette route funeste. Tiens. C'est raté, petit singe. T'es peut-être doué dans l'art du déguisement avec ce petit nez pointu et cette démarche de gazelle. Sauf qu'on me fait pas le coup, hein. Moi j'en ai vu d'autres. Il me prend pour cette chose-là. T'es déjà pas trop beau au naturel, mais alors là tu pourrais gagner un premier prix de laideur. Surtout avec ce truc que t'as dans le front. Montrez-lui le dessin, il rira peut-être moins. Excellente idée. Un coup d'œil à sa tirelire et ce cochon va s'en ravaler la truffe. Alors ça c'est splendide, quelqu'un a pensé à nous immortaliser. Mais je dois dire, celui qui a dessiné ça m'a fait beaucoup trop gros. Toi au moins t'es mieux au naturel que déguisé comme ça. Dépêchons. Posez-le. Eh bien, on en a un, pas le plus intéressant, mais c'est un bon début. On capturera les 3 autres facilement s'ils sont aussi faciles à prendre que celui-là. Attendez que mon ami le singe apprenne ce que vous mijotez. Je vous jure que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Est-ce que ton chef t'a rendu immortel? Économisez votre salive parce que je ne répondrai à aucune de vos questions. Guerrier, débarrassez-moi de ce prisonnier, qu'il aille réfléchir un peu. Non, non, non. Quand même, il vaudrait mieux ne pas sous-estimer son petit copain le singe, on ne sait jamais. Cette demi-portion, oh, rien à craindre. Entre-temps, les 3 autres voyageurs commençaient à s'inquiéter de l'absence de leur compagnon. Il ne reviendra pas à force d'impatience. Descends de là, singe, et attends avec nous.
Mais maître, au lieu de rester ici, je crois que la meilleure chose à faire pour retrouver Pourceau serait de continuer par la route qu'il a prise quand il est parti. Le gnome bleu et ses guerriers étaient déjà aux aguets, attendant que nos 3 voyageurs suivent la piste de leurs compagnons. Hein? Haha, ça y est, ils sont là. On va les avoir. Cependant, pour capturer les pèlerins qui déjà étaient sur leur garde, le gnome bleu devait se déguiser. Suivant la trace de leurs compagnons, Tripitaka, le singe et Torrent avançaient prudemment dans la forêt. Je suis épuisé. Ces pauvres vieilles jambes ont marché tant de jours. Nous vous aiderons. Essayez de vous lever. Bon moine, je ne peux me lever ni marcher. J'ai franchi toutes ces montagnes à pied et mes jambes ne peuvent plus me porter. Ne soyez pas triste, l'ami. Ce bon singe se fera une joie de vous porter. Bah oui, montez sur mon dos, ça va aller. Doucement, petit singe. Surtout, ne fais pas de mouvements brusques. Ouais, en douceur. Ça, c'est en douceur? Tâche d'économiser tes forces. Oui, à ce rythme-là, tu seras vite éreinté. Ah non, pas du tout. Là, je commence tout juste à me réchauffer. Mais Wukong n'était pas aussi naïf qu'il le laissait paraître. Ah, mais pourquoi on s'arrête? Plus un mot. Ça ne sert plus à rien de jouer la comédie, mon vieux. Je sais exactement qui vous êtes. Accrochez-vous! Wukong savait qu'une chute de plusieurs centaines de mètres forcerait le gnome bleu à révéler son stratagème. Et bien sûr, il ne se trompait pas. Le gnome comprit qu'il se mesurait à une puissance redoutable et qu'il devait avoir rapidement recours à ses propres pouvoirs. Arrête-le, montagne. Le singe se retrouva prisonnier d'une montagne et tout semblait indiquer que le gnome bleu avait bel et bien vaincu son plus féroce adversaire. Enlève-moi cette montagne de sur le dos. J'ignore ce que tu mijotes, mais je peux te jurer que ça ne réussira jamais. Il ne restait maintenant plus que Tripitaka et Torrent, et ils étaient plus vulnérables que jamais, sans Wukong à leur côté. Le gnome bleu usa de sa magie pour envoyer un énorme nuage s'écraser sur eux. Ils tentèrent de le repousser. Ils étaient vaincus. Le gnome bleu avait gagné. Frère gnome! Regarde un peu ce que j'ai ramassé sur la route. Nous les tenons enfin. Mais le singe n'est pas avec Ne eux. t'en fais pas pour lui, pour l'instant il est prisonnier d'une montagne. Il réussira à s'en échapper. Nous devons penser à quelque chose de mieux. Ne t'inquiète pas, j'y ai pensé. Le gnome bleu était certain de savoir comment neutraliser le redoutable singe. De son coffre secret, il sortit une calebasse magique et un flacon de jade. Guerrier, approchez. Oui, chef. Qu'y a-t-il pour vous servir? Allez voir le singe. Emportez ceci et servez-vous-en tel qu'il vous l'a été enseigné. Et ne me décevez pas, surtout. Tous vos désirs sont des ordres. Toujours prisonnier de la montagne, le singe luttait pour sa liberté. Esprit de la montagne, montre-toi! Tu t'attends quand même pas à ce que je te sorte de là. Mais il le faut, mes amis sont en danger, libère-moi! Moi, à la rigueur, je voudrais bien, mais le gnome bleu m'a donné l'ordre de t'écraser. Ne me dis pas que ce petit freluquet te fait peur! Dis donc, j'ai peur de personne, je ne fais qu'obéir aux ordres. Bah alors, si tu es si brave, libère-moi de ta montagne! Il n'en est pas question. Oh non, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Si tu bouges ta montagne, je ne te ferai rien! Bon, d'accord, ça va. Merci. Je dois le retrouver maintenant. Wukong s'envola dans la direction qu'avait emprunté le gnome bleu. Il continua cependant de surveiller ce qui se passait au sol. C'est ainsi qu'il repéra une étrange lueur rouge dans le col de la montagne qui éveilla en lui certains soupçons. Voilà 2 personnes qui approchent, sûrement envoyées par le gnome bleu. Les guerriers du gnome bleu allaient bientôt faire la rencontre d'un étrange magicien. Vous êtes qui, vous? Je suis le vieux magicien des montagnes. Alors si vous êtes ce que vous dites, faites-nous donc voir ce que vous savez faire. Si cela vous amuse. Pas mal. On doit faire attention parce qu'on recherche un singe qui serait, semble-t-il, très dangereux. Dommage, alors je cherchais des assistants. Les
Les meilleurs candidats sont toujours déjà pris. Hé, attendez! Ce singe, il est pas important. On voudrait bien que vos assistants. Engagez-nous, Oh, engagez-nous. grand magicien! Oui, je vais y penser, mais vous devrez m'offrir quelque chose en échange, quelque chose de plus fort que ma calebasse d'or. Ah, et votre calebasse d'or, elle fait quoi au juste? Hein? Dites-nous. Ma calebasse d'or est capable d'avaler le ciel. Et je me ferai une joie de vous démontrer toute sa puissance. Regardez bien le ciel. Ma calebasse d'or va remuer le firmament. Bah alors c'est pour aujourd'hui? Le ciel est encore à sa place? Un tel travail requiert de la concentration. Si vous êtes magicien, il devrait vous obéir au doigt et à l'œil. Calebasse, nos amis vont s'impatienter. Avale le firmament. La calebasse d'or s'envola vers les cieux. Elle commença par avaler les nuages, puis continua jusqu'à ce qu'il n'y eut plus aucune clarté dans le ciel. Vous en avez trop fait, magicien. Votre calebasse a mangé le soleil. Ce que ma calebasse peut prendre, elle peut aussi le rendre. Mais comment ça marche? Il y a une espèce de génie à l'intérieur? C'est le singe! Vous avez justement attrapé la crapule qu'on nous a envoyé chercher. Oh, cher magicien, donnez-moi cette calebasse, je vous en offre ce que vous voulez. Je doute fortement que vous possédiez quoi que ce soit d'une valeur telle qu'elle puisse m'inciter à conclure ce marché. Mais les trésors que nous emportons renferment vraiment d'extraordinaires Et pouvoirs. quand vous prononcez le nom de quelqu'un en tenant ça, s'il répond, il rentre dedans. Entendu, chers amis, j'accepte de conclure le marché. Et une fois de plus, le singe utilisa la cupidité de ses ennemis contre eux-mêmes. Tenez. Merci beaucoup, grand magicien. Merci. Oh, c'est le chef qui va être content. J'ai hâte de voir la tête qu'il fera. Il va certainement nous récompenser. Le singe trompa ainsi les gnomes guerriers et réussit à leur échapper. Choisissant un nouveau déguisement, il savait qu'il pourrait délivrer ses compagnons afin qu'ensemble ils puissent poursuivre leur épopée vers l'ouest.